Hello les girls. Oui, un petit gros plan de la meuf qui est en train d'allumer le lancement de la vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo spéciale, je réponds à vos commentaires. Alors il n'y a plus de musique en fond, parce que ça me saoule, il y a tout le temps des pubs qui se balancent et ça me pète les couilles. Finalement, on va commencer qu'au début sans musique. Ça sera bien mieux entre nous, quoi, les girls. Il y a mon petit Lotso qui est là, de Toy Story 3. Et il y a mon petit E.T. qui est là. Et puis il y a ce nouveau décor super beau du mur tout défraîchi, pas beau, qui est derrière. Excusez-moi, on est en cours de déménagement et j'ai trop la flemme d'aller faire des travaux dans cette maison qu'on va quitter. Donc du coup, voilà, je vais répondre à vos commentaires. Alors oui, j'ai écrit tous les commentaires YouTube et Instagram sur un putain de cahier. Puisque tout simplement je n'ai pas accès à mon ordinateur au niveau de ça, puisque ma copine, en fait, quand j'ai changé mon adresse mail pour la mettre au nom d'Alice, a dû modifier mon mot de passe compte Google, et je ne sais pas qu'est-ce que c'est en fait le nouveau mot de passe. Donc il faudra que je lui demande ce soir si elle sait, sinon courant la semaine prochaine il va falloir que je fasse mot de passe oublié. Parce qu'il faut absolument que j'ai accès à mon ordinateur, parce que je me rends compte que c'est quand même problématique pour tourner ce genre de vidéo, de ne pas avoir accès à l'ordinateur, de ne pas pouvoir voir en direct en fait les commentaires qui sont dessus. Mais bon, après j'ai pris des notes, j'ai quand même fait l'effort, donc on va essayer. Donc déjà on va commencer par Instagram, tous les commentaires que j'ai pu avoir. Alors oui, alors ça commence. Alors il faut savoir que pour YouTube j'ai bien noté au niveau de quelle vidéo ça concernait. Par contre pour Insta j'ai pas noté au niveau de quelle publication ça concernait. Après c'est des commentaires qui sont assez neutres et tout, donc il n'y a pas forcément besoin de savoir de quel contexte ça sort. Bon, en gros, alors j'ai Heloise 4 Ever qui m'a mis: à vous deux les filles, vous méritez une vie de bonheur. Alors ça, c'était sur une photo, si je me rappelle bien, que j'avais mise sur Instagram, où on me voyait avec ma chérie, et où en gros j'ai annoncé officiellement que ça y est, je lançais ma transition, tout ça. Donc du coup, Héloïse, merci. Et le bonheur, on le vit, oui, on le vit. Et je suis super contente, je suis toujours autant hypé par ma transition, par tout ce qui m'arrive. Bon, en ce moment, je suis un petit peu en dysphorie de genre, parce que voilà, il y a cette histoire de déménagement qui fait que ça me fout à la bourre sur certaines démarches que je voulais faire. Changement de prénom. Voilà, ça me fout à la traîne un peu sur le changement de prénom, ce déménagement et tout. Mais merci de ton commentaire. Et tout le monde mérite le bonheur, je pense. Et on n'a qu'une vie, il faut foncer, il faut faire ce qu'on veut. Ensuite, donc, autre commentaire que j'ai pu avoir, c'était encore Héloïse 4 heures. Décidément, Héloïse, tu commentes beaucoup. Alors, bravo les filles, vous êtes une preuve de plus qu'un couple peut survivre à une transition de genre. Les étiquettes hétéro, bi, lesbiennes n'ont aucun sens. L'amour n'a pas besoin de qualification pour exister. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que moi, c'est un petit peu, on va dire, le flou pour moi, si je puis dire. C'est que c'est vrai que sur YouTube et sur Instagram, je vois pas beaucoup de couples comme le mien, mais c'est vrai que voilà, je suis une personne transgenre et en plus je suis lesbienne, donc j'ai tout le combo. Et c'est vrai que je me rends bien compte avec ma copine actuelle que voilà, il n'y a pas d'étiquette, que ce qui est important c'est d'aimer, c'est les sentiments. Et moi je suis hyper heureuse avec ma chérie et je ne changerai pas de partenaire. Et c'est vrai qu'en avançant dans le temps, et je pense que d'ailleurs ma chérie va le découvrir en regardant cette vidéo, et je pense qu'en avançant dans le temps, je me rends compte que en fait je suis pas forcément lesbienne, je dirais que je suis bi. C'est-à-dire que ouais, que je suis bi, c'est-à-dire que je pense qu'en fait au niveau de ma transition, j'aurais très bien pu me retrouver avec un mec en fait en réalité. Mais c'est vrai que pour moi, ce qui est important, en fait, je fais pas forcément la différence entre homme et femme dans mon couple. Ce qui est important pour moi, c'est vraiment les sentiments. En fait, c'est de vraiment d'aimer la personne. Et c'est vrai que je suis pas forcément à fond sur le sexe. En fait, ouais, c'est ça que j'essaie de vous le dire. Excusez-moi, vous me forcez un petit peu à le dire. Hein. Voilà, je suis pas forcément à fond sur le sexe. Pour moi, ce qui importe, c'est les sentiments, c'est la personne. Et moi, j'ai trouvé la bonne personne. C'est-à-dire que si ma copine avait été un homme, je serais quand même sorti avec elle. Et voilà, pour moi, c'est les sentiments qui importent. J'ai trouvé botte à mon pied, je sais pas comment dire l'expression.
Et je changerai pour rien au monde, et j'ai toujours cette envie folle de me marier avec ma chérie plus tard. Même si le mariage traîne à venir, parce que c'est important pour moi d'avoir fait mon changement de prénom et d'état civil avant d'envisager le mariage. Parce que j'aurais pas envie qu'il y ait mon dead name sur mon putain de contrat de mariage. Et je sais que ça doit un peu la faire souffrir que ça traîne à arriver tout ça, parce que en fait ça fait depuis un moment qu'il est prévu le mariage, mais genre chaque année on le repousse, parce que chaque année il y a des problèmes qui font que ma transition n'avance pas. Donc voilà, sauf que pour moi, c'est vraiment non négociable. Je veux avoir mon état civil et prénom modifiés pour mon mariage, quoi. Ça sera une fois que tout ça aura été validé, que j'aurai changé tous mes papiers, que là, bam, je fonce, je lance le mariage. Ensuite, donc on a Michael Gagnon 777 qui m'a mis cool. Oui, je crois que c'était sur une photo où on me voyait avec ma chérie, encore une fois, et qu'il a mis cool. Alors bon, je sais pas, est-ce que c'est sur mon look? J'en sais rien. Mais merci à toi, cool aussi. Ensuite, on a Héloïse 4ever, encore la même, qui a mis coucou, j'ai hâte de voir ça. Alors oui, ça c'était sur Instagram à l'époque où j'avais annoncé que je lançais une chaîne YouTube. Donc je sais pas si t'es parmi nous, Héloïse, mais merci ta fidélité, que ce soit sur Instagram ou YouTube, et puis j'espère que t'es pas déçu du contenu, voilà, parce que bon, c'est vrai que moi c'est vraiment en mode amatrice, et que les vidéos elles ont pas un montage foufou, et que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de commentaires à vrai dire, donc je sais pas si ça plaît vraiment ce que je fais sur YouTube et tout, mais en tout cas je fais ce qui me fait envie, ce qui me plaît, et j'essaie vraiment de faire du contexte qui répond à des questions que moi je me pose, et que du coup je me dis que les autres personnes comme moi se posent aussi, et donc du coup voilà. Ensuite, on a donc Marie de Chatou qui m'a mis superbe sur Instagram. C'était encore sur une photo, je crois, où on me voyait encore avec ma chérie. Il me semble que j'étais peut-être toute seule. Donc merci, je suis vraiment contente de tous ces retours en mode très positif sur mon look et mon physique. Et parce que moi-même souvent, ma copine je la saoule, mais je suis souvent en train de me dire je me trouve moche, je suis pas belle, tout ça, enfin, je veux refaire mon nez, je veux refaire ci en chirurgie et tout, et c'est vrai que merci, ça me touche, merci. Ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de commentaires. Alors là, j'ai pas du tout compris ce commentaire, je l'ai quand même noté, mais il y a Kakir 343 430 qui m'a mis CNM, plus loin MRB. Alors je sais pas ce que ça veut dire, en tout cas il y avait un cœur derrière, et surtout que je crois qu'il a à nouveau commenté, ou je l'ai pas noté, mais je crois qu'il avait mis un autre commentaire derrière qui était positif, donc je pense que c'est quelque chose de positif qu'il m'a mis. Par contre, ouais, du coup je sais pas ce que ça veut dire, parce que oui, alors oui, je pense que c'est quelque chose de positif ce qu'il a mis un cœur, mais c'est vrai que je fais une petite parenthèse là-dessus au niveau de mes vidéos YouTube. Actuellement j'ai que des commentaires positifs, j'ai rien eu de négatif. S'il y a une fois, le seul truc négatif que j'ai eu une fois, je crois que j'avais supprimé le commentaire, je sais plus sur quelle vidéo c'était, c'est quelqu'un qui m'avait mis 2 emojis, mais genre le bonhomme qui rigole en fait. Donc du coup j'ai pas compris pourquoi on m'avait mis ça. Alors bon, les commentaires négatifs je veux bien, mais à l'avenir mettez un texte quoi, expliquez pourquoi, parce que j'ai pas compris pourquoi des emojis qui rigolent, j'ai pas compris. Enfin, détail plus quoi, enfin je sais pas. Parce que là du coup ouais, j'ai pas compris. Après j'ai supprimé par crainte que c'était quelque chose de malveillant. Mais du coup voilà. Mais c'est ça que je voulais expliquer, c'est que j'essaie de faire en sorte, enfin c'est une expérience que j'ai fait, de faire en sorte de n'avoir aucun commentaire négatif, parce que c'est vrai que c'est peut-être lourdingue au niveau du titre, mais pour toutes mes vidéos je mets tout le temps transgenre MTF épisode machin, parce que tout simplement je pars du principe que les gens vont tomber sur mes vidéos en tapant des mots-clés. Et je voulais vraiment faire en sorte que le mot-clé titre de mes vidéos, ça soit le mot transgenre. Parce que je pars du principe que si je mets pas le mot transgenre dans mes titres de vidéos, par exemple si je mets j'ai fait une nouvelle couleur de cheveux par exemple, et en gros toutes les personnes qui veulent voir une vidéo sur la couleur de cheveux, n'importe qui pourra tomber sur mes vidéos. Et ça va être là que la personne elle va dire ah mais en fait c'est une personne transgenre qui fait cette vidéo machin, et puis après on va être en mode ensuite à m'insulter partout sur les commentaires, et j'ai vraiment la flemme de subir ça et de faire subir ça à la communauté que j'essaie de créer. Et c'est pour ça que, au risque que ça paraisse lourdingue, je mets transgenre MTF dans tous mes titres de vidéos pour qu'il y ait ce mot clé de recherche transgenre,
et faire en sorte qu'en gros il n'y ait que des personnes, pas des personnes transgenres, mais des personnes qui s'intéressent au sujet, qui viennent sur mes vidéos. Et en fait, de ce fait, de savoir qu'en gros, ben, derrière, logiquement, il n'y aura que des commentaires bienveillants, qu'il n'y aura que des personnes respectueuses des uns des autres, qu'on ne s'insultera pas entre nous. Et moi, je veux vraiment créer une communauté qui soit bienveillante, et j'espère que ça durera. J'espère que cette stratégie de mettre toujours le mot transgenre dans mes titres continuera. Mais en tout cas, j'ai pu voilà, l'observer dans d'autres chaînes YouTube de personnes trans qui ne mettaient pas ce mot transgenre et mettaient des trucs d'autres, genre en mode ouais, make-up de chez Sephora, ouais, je vais faire le make-up façon je sais pas quelle actrice, machin. Et t'as tout le monde en fait qui arrive, n'importe qui en fait qui veut voir l'ISO make-up va arriver sur la vidéo. Et là, dans les commentaires, insultes, transphobes, machin, ça se clash de tous les côtés. Et c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très sensible et d'émotif et je sais pas si j'arriverai à surmonter des insultes et surtout j'ai pas envie de me prendre la tête et tout. Donc moi c'est vraiment la bienveillance qui importe pour moi sur cette chaîne. Alors ensuite, alors on a Gwendoline 03300 qui m'a mis coucou, tu aurais pu me faire signe. J'étais disponible pour qu'on se voit. Alors en fait c'est une personne qui m'a mis un commentaire parce que en gros j'avais dit que j'étais parti à Vichy je crois pour une soirée jeu en lien avec une association LGBT dans laquelle je suis. Et ces personnes en gros apparemment habitent dans l'Allier je pense. Et donc bah, en gros si tu regardes cette vidéo, désolé de ne pas t'avoir fait signe. Tout simplement en fait je n'habite pas dans l'Allier. J'habite actuellement dans la Nièvre en fait, donc pour aller à Vichy il me faut 1h30 de route. Donc c'est pas tout le temps que j'y vais, d'ailleurs je crois qu'il y a une nouvelle soirée jeu qui est prévue avec l'association courant décembre. Et je pense pas que j'irai, parce que je suis débordé au mois de décembre. Et mais si tu regardes cette vidéo, pourquoi pas un jour qu'on se voie, parce que sache que je fais mon épilation laser sur Vichy, et que même après mon déménagement j'aimerais faire en sorte de continuer à faire mes séances là-bas. Donc normalement c'est toutes les 6 semaines que j'y vais et je devrais être sur Vichy. Oh là, désolé. Je devrais être sur Vichy normalement le 20 décembre pour ma 3e séance d'épilation laser. Donc si tu regardes cette vidéo ou quelqu'un qui se trouve dans le coin de Vichy veut me rencontrer le 20 décembre, on peut se faire un truc, il n'y a pas de souci. Moi le 20 décembre je suis à Vichy pour ma 3e séance d'épilation laser. Donc voilà, et donc voilà. Après, pour l'instant, au niveau de mon déménagement, si vous voulez en savoir plus, ouais, j'avais parlé de Moulins, c'est mort, j'y vais pas. J'avais parlé de métropole, finalement, ça sera peut-être pas une métropole où je vais atterrir. Ça commence à se dessiner, j'ai des rendez-vous demain pour visiter des appartements. Et pour l'instant, je vous en dis pas plus sur où est-ce que je vais atterrir, mais ce qui est sûr, c'est que je vais être en Rhône-Alpes. Je vais rester en Rhône-Alpes, enfin, je vais retourner en Rhône-Alpes, parce que je suis en Bourgogne actuellement, mais je vais retourner en Rhône-Alpes où j'habitais avant. Ça c'est sûr, mais ça se joue en fait entre 2 villes actuellement, parce qu'on a 2 visites dans une ville ce week-end. Et potentiellement, il y aurait peut-être une autre visite sur une autre ville en fait de Rhône-Alpes. Mais que ça soit l'une ou l'autre ville, mon objectif de faire des vlogs qui seront très intéressants seront maintenus. Puisqu'en gros, il y a une des villes, bon je le dis comme ça, hein, qui est à 1 heure de Lyon. Donc je pourrais faire beaucoup de vlogs sur Lyon et ça va être cool. L'autre ville en question est un peu plus isolée, je dirais. Bon après, ça reste pas très loin de Lyon, il me semble quand même. C'est un petit peu plus loin, mais le truc c'est que la 2e ville, en fait, il y a une agglomération autour de cette ville qui tourne à plus de 220 000 habitants. Donc autant dire qu'en termes de magasins, il y a plein de trucs à voir, à faire. Donc on verra ça. Bon, j'avance, parce que je parle, ça avance pas cette vidéo, putain de bordel. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme commentaire? Alors, on a Mélanie MTF qui m'a mis « C'est bien mérité ». Je crois que c'est un commentaire qu'elle a émis par rapport à une publication que j'avais mis sur Instagram, où, oui, en gros, j'étais allé me faire un resto sur Lyon, après avoir eu ma première ordonnance endocrinologue. C'était, je crois que c'était juste pour les piqûres, tout ça, mais j'étais déjà vachement contente et j'étais allé me faire un petit resto derrière à Lyon pour fêter ça. Et voilà, en gros, elle me disait c'est bien mérité. Ben merci. Bon, je vais pas faire un resto à chaque fois que ça progresse dans ma transition parce qu'on n'en finirait plus. Hein. Vu les progrès qu'il y a ces derniers temps, il y aura plein de vidéos détaillées sur tout ça. Enfin bon, la plupart, je crois que je l'ai déjà annoncé hein, au niveau des progrès. Là actuellement, mon objectif c'est vraiment le changement de prénom, mais disons que c'est au point mort au niveau du changement de prénom. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai réuni au complet mon dossier. C'est-à-dire que là, mon dossier, j'ai toutes les preuves qu'il faut.
Il me manquerait juste une attestation de mon endocric. Malheureusement, j'ai pas l'occasion de demander parce que je la revois pas en fin janvier, donc je vais essayer de faire 100. J'espère que ça ne gênera pas. Mais dans l'ensemble, mon dossier est prêt. En fait, il n'y a plus qu'à le déposer en mairie. Sauf que actuellement, je suis dans une commune où c'est grave la merde au niveau de la mairie et j'ai pas envie d'aller déposer là-bas. Donc soit j'attends de retourner dans ma ville natale à l'occasion, parce que normalement j'y retournerai pour Noël, et j'y dépose directement dans la mairie de ma ville natale, parce qu'on peut y déposer dans sa ville natale. Soit j'attends d'avoir déménagé et j'y déposerai le dossier dans la mairie de là où j'aurai déménagé. Donc, oh, perdu un cheveu. Donc voilà. Ensuite, on a Marie Deschâteaux qui a mis injection au niveau du bras suffit et pas besoin de montrer ses fesses, son gorge, son rectum. Parce que, en fait, oh, je suis un grac. Oui, j'ai mis une publication par rapport à ma première piqûre de bloqueur de testo. Et donc l'infirmière m'a planté l'aiguille dans le trou de balle. Non, en fait, dans les fesses, quoi. Bon, en fait, c'est sur le haut des fesses. Hein. Comment vous dire, c'est genre vers là, quoi. Sur le haut des fesses que ça se plante. D'ailleurs, j'ai ma deuxième piqûre la semaine prochaine. Je suis contente. Oui, donc dans le bras et tout. Donc, merci de ton conseil. Peut-être que j'en parlerai à mon infirmière la semaine prochaine. Après, personnellement, si elle pense, l'infirmière, qu'il faut le faire dans les fesses, je continuerai à la faire dans les fesses, même si c'est malaisant, parce qu'il faut montrer ses fesses. Mais tout simplement parce que voilà, c'est mon infirmière, c'est une professionnelle, je pense que si elle pense que c'est mieux de le faire dans les fesses, je le ferai dans les fesses. Et puis voilà. Ensuite, donc, ah oui, donc on a ensuite Gwen Sakura. Alors Gwen Sakura, c'est une abonnée Insta un petit peu spéciale puisque c'est ma belle-sœur. C'est ma belle-sœur, en gros, elle m'a dit trop belle ma belle-sœur, donc ouais, je te remercie. Toi aussi t'es trop belle, peace, je t'adore ma sœur. Et j'ai trop hâte de te revoir, voilà. Mais en réalité, je sais même pas si elle regarde mes vidéos, mais en tout cas, peace à toi, je t'aime belle-sœur, Goni d'amour. Et elle m'a mis donc un autre commentaire, belle les girls, donc enfin moi, mais que des commentaires comme ça en gros. Hein. C'était une photo encore avec ma chérie. Ah oui, elle m'a mis un autre commentaire aussi, ma belle-sœur, trop stylé, l'outfit, je valide fort. C'était un commentaire qu'elle a mis par rapport à une tenue que je portais, où j'étais en jupe et tout. Après, j'avoue que je sais pas ce que ça veut dire, l'outfit. Mais en tout cas, au niveau de la photo en question, si vous voulez savoir de quelle photo il s'agit, eh bien, c'est la vidéo que je vais mettre en miniature. C'est la photo, je veux dire, je vais mettre en miniature pour cette vidéo. Et c'est là-dessus que ça a été commenté. Voilà, j'ai eu beaucoup de likes sur cette photo sur Instagram, énormément même. Enfin, en même pas une journée, j'avais déjà plus de 9 ou 10 likes. Donc je vois que mon look sur cette photo a beaucoup plu. C'est pour ça que j'ai mis en miniature sur cette vidéo. Et je suis contente que ça plaise parce que c'est exactement le look que j'adopte tous les jours. Bon là je suis en futal un pull parce qu'il fait froid. Mais en tout cas je suis contente que ce look plaise parce que c'est vraiment mon look, le style un peu gothique. Et j'espère que vous aimez parce que j'ai pas l'intention de me mettre en rose paillette. Hein. Moi c'est le dark, c'est le gothique que j'aime. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Après oui, on a Anas 89080 qui m'a mis trop belle. Et je te remercie Anas. Je sais pas si tu regardes cette vidéo. En tout cas, toi aussi t'es trop de la bombe. Et je suis hyper dégoûté parce que j'ai pu voir que tu habitais apparemment dans Lyon, qui est limitrophe à la Nièvre où je suis actuellement. Donc en réalité, on aurait pu se rencontrer. Ça m'aurait fait trop plaisir. Mais malheureusement, on risque de pas avoir l'occasion parce que là, justement, à cause du déménagement, je suis surbooké. Il n'y a pas une journée où je suis libre que je peux faire. C'est hyper chiant. Et une fois que j'aurai déménagé, je serai sûrement plus du tout dans le coin d'Auxerre. Voilà. Je serai sûrement plus du tout dans le coin d'Auxerre. Donc, d'ailleurs, depuis que je suis arrivé dans la Nièvre, j'ai pas eu l'occasion de découvrir Auxerre. Donc, s'il y en a qui connaissent, dites-moi si c'est bien Auxerre, si c'est joli, si c'est cute. Je ne connais pas. Ensuite, donc voilà, donc maintenant on va en arriver aux commentaires de YouTube. Alors la vidéo va vraiment être longue, là j'en suis à pratiquement 20 minutes et que pour l'instant. Alors sur YouTube, oui, c'était l'épisode 3, donc qui parlait de l'attestation psy, et je crois, enfin du psy, et je crois que ça... Oui, non, ça parlait juste du psy. Ouais, donc en gros, j'ai eu donc Mattea Tiggerl Music, je crois que c'est ça, music, j'ai très mal écrit.
qui m'a mis félicitations Alice, tu as énormément de courage, bonne continuation pour la suite. Eh bien, sache que non, je n'ai pas tant de courage que ça. Je suis mort de frousse à chaque fois que j'ai rendez-vous. Je suis stressé et, putain la boule au ventre que j'ai à chaque fois que j'avance dans un pas. Et il faut savoir que ma force c'est vraiment ma chérie parce que elle prend beaucoup de rendez-vous pour moi, elle m'aide beaucoup au niveau de ça. Chaque fois que j'ai un appel à faire, c'est elle qui appelle à ma place et tout. Mais en tout cas, j'essaie, oui, d'avoir la force. Parce que quand on n'a pas la force et le courage pour avancer, on n'avance pas dans une transition. J'ai pu m'en rendre compte parce qu'avant, j'étais pas aussi forte que maintenant. Et pour être franche, c'est pas mon premier essai de transition, j'ai déjà essayé à l'époque. Et il y avait à chaque fois des détails qui me bloquaient, qui me disaient non, non, je vais pas y arriver et que je laissais tout tomber. Mais cette fois-ci, je l'ai la force grâce à ma chérie. Et il faut la prendre si vous avez vraiment envie de faire une transition. Il faut prendre toute la force vers vous parce que sinon vous n'allez pas y arriver. Et là, j'en suis qu'au début de ma transition. Et oui, je sais que j'arrête pas de me répéter au niveau de ça, mais j'en suis arrivé à une partie très chiante et compliquée qui est le changement de prénom et l'état civil. Et c'est la partie la plus chiante, j'ai l'impression, d'une transition de genre. Donc voilà. En tout cas, merci pour ton commentaire. Ensuite, j'ai Lolom2692 qui a mis Hello, montre que tu es sûr et fier de toi. La plupart des merdeux qui se moquent le font parce qu'ils sentent de la faiblesse en face. Baisse pas le regard, j'écris vraiment très mal. C'est toi qui es forte, pas eux. Mais c'est vrai que les regards sont pesants. Des bisous. Je te fais aussi des bisous. Alors la plupart de ces commentaires, j'y ai déjà répondu, mais ce truc, je réponds à l'arrache, moi, quand c'est en commentaire. C'est pour ça que j'avais envie d'y répondre en voix, en direct, quoi, en face à face. Donc merci de ton commentaire. Et j'avais fait une vidéo justement entre temps où j'ai fait un petit vlog à Moulins, une vidéo où j'ai fait un petit vlog à Moulins et tout. Et bon, la vidéo c'était pas forcément dans le fait de montrer mon vlog à Moulins, c'était vraiment dans le fait de me motiver et de détourner un peu mon attention du regard des autres en ayant plus mon attention sur ce que je filmais, et ça a bien marché. Et en vrai, j'ai presque envie de vous dire, créer des chaînes YouTube, hein, parce que franchement, c'est une super bonne thérapie et ça aide dans sa transition et dans le fait de se prendre du courage, parce que moi, justement, ça commence à me faire baisser ma timidité et tout, et je me sens de plus en plus à l'aise de vidéo en vidéo, et franchement, c'est un super bon exercice pour moi. Et justement, d'avoir fait ce vlog à Moulins, ça m'a vraiment mis toute mon attention sur ce que je filmais. Et j'ai vraiment pas fait attention en fait au regard des autres. Même à un moment, ma chérie elle m'a dit: oh, il y a quelqu'un qui s'arrête bizarrement là, à l'arrêt de bus et tout. J'ai même pas ticté en fait quand on est passé devant le mec et tout. Et c'est vrai que ça a été un bon exercice et je commence vraiment à prendre sur moi et à vraiment avoir confiance en fait quand je sors dehors maintenant. Et c'est vrai que l'homme a raison, on s'en bat les couilles du regard des autres. On vit pour soi. Non, mais c'est terrible, j'ai plein de remontées. On vit pour soi et on en a rien à foutre du regard des autres. Et fuck you quoi, merde. Putain, faut profiter, on n'a qu'une vie et on va pas s'empêcher de sortir en girls power dehors et après à 40 ans regretter et se dire putain j'ai mis de côté toute ma vie juste parce que j'avais peur du regard de quelques enculés qui traînent dans la rue. Enfin bon voilà. Ensuite on a Amy Lienenani. Oula, j'ai peut-être mal mis 1861, qui m'a mis psy à Béziers, Nîmes, voilà, bisous. Oui, je crois que c'était une vidéo où je disais que j'étais en galère pour trouver un psy, et donc on m'a conseillé Nîmes, Béziers, alors je n'irai pas à Nîmes, Béziers, mais en tout cas, merci de ce commentaire, et j'incite à qu'on en mette d'autres, puisque ce commentaire peut servir à toutes les personnes qui auront vu ce commentaire, et pas qu'à moi. Donc du coup, merci. Donc vous sachez que s'il y a des gens qui sont dans ce secteur, il y a de très bons psys apparemment à Béziers et à Nîmes. Moi pour mon cas, moi c'est trop loin pour moi. Moi je chercherais plus du côté de Lyon, Clermont-Ferrand, du côté de Saint-Étienne aussi, peut-être du côté de Valence éventuellement. Et ouais, je chercherais plus dans ce secteur-là. Éventuellement peut-être Grenoble. Mais je chercherais plus dans ce côté-là. Après, c'est vrai que je suis pas forcément motivé à retrouver un psy. Et je vais voir si c'est possible de faire des chirurgies d'augmentation mammaire sans passer par la balle d'un psy, parce que j'aimerais bien éviter. Parce que je trouve ça, enfin c'est mon avis personnel, mais je trouve ça insultant d'aller voir un psy. J'ai pas besoin d'aller voir un psy. Je me considère pas comme étant malade mental. Je me sens très bien dans ma peau. J'ai aucun souci personnel.
Et c'est vrai que si je peux faire l'augmentation mammaire sans avoir l'aval d'un psy, mais juste avoir l'aval de l'endocrinologue, ça serait top du top. Et donc, du coup, voilà. J'aimerais bien éviter, s'il vous plaît, de m'imposer un psy. Après, s'il n'y a pas le choix, bah j'irai. Hein. Sauf que bon, j'espère que j'aurai pas à me taper 2 ans de putain de psy pour aller faire une opération. Et j'espère que je pourrai éviter justement ça. En sachant que, dites-moi dans les commentaires, mais moi j'ai l'intention de payer mes opérations d'augmentation mammaire cash. Alors quand je dis cash, je vais pas donner des billets comme ça sera un virement, mais je veux dire que je vais tout payer l'opération de ma poche. Parce que justement actuellement je vends ma maison et c'est par rapport à ça que je la vends pour obtenir un financement pour les OP. Et vous allez me dire ouais t'es conne, si tu vas voir le psy tu peux avoir une aide financière machin, mais justement j'ai pas envie d'aller voir le psy. Parce qu'il faut 2 ans de psy et je me dis je vais avoir 30 ans l'année prochaine, putain, ça voudrait dire que je me fais opérer à 31 ans, non c'est pas possible. J'ai pas envie d'attendre aussi longtemps. Et du coup, dites-moi dans les commentaires si c'est possible de se faire opérer sans l'aval d'un psy, juste avec l'aval de l'endocrine, parce que ça je sais que je l'aurai, sans l'aval d'un psy, du moment qu'on paye toute notre poche sans passer par une aide financière. Voilà, ça m'intéresse de savoir. Ensuite, donc on a émis le... Ah non, je viens d'y répondre. On a F56 Stéphane 67 qui m'a mis salut Alice, il y a un problème sur le son, voire l'achat d'un petit micro. Pour tes commentaires très intéressants, bon courage pour la suite. Alors je suis contente que le contenu te plaise, mon petit Stéphane. Et j'espère que ça te plaît toujours autant. Après, j'ai un peu l'impression que mes dernières vidéos ont baissé en qualité. J'essaie de me rattraper là à partir de maintenant. Faire un truc un petit peu plus intéressant. En tout cas, je suis contente que ça te plaise le contenu. Et puis pour le micro, pour être franc, je n'avais pas prévu d'en acheter un. Parce que comme je dis, je m'en fous royalement du montage. Je le fais vraiment sans prise de tête. C'est vraiment pour créer une communauté et s'entraider les uns des autres. Mais il s'avère que j'ai potentiellement un projet d'entreprise que j'aimerais créer. Et là pour le coup, si c'est le cas, ça sera vraiment... ça n'a rien à voir avec YouTube, le projet que j'ai, qu'on soit clair. Mais c'est un truc qui serait en grande partie en télétravail en fait. Et c'est vrai que là pour le coup, ça serait intéressant d'avoir du matériel, un micro et d'avoir une webcam HD et tout. D'ailleurs, s'il y en a qui ont des suggestions niveau micro de bonne qualité, soit casque micro ou micro tout court, et qui ont des suggestions au niveau de webcam, ça m'intéresserait parce que c'est pour mon projet professionnel, mais je me dis si j'acquiers ce matériel, autant aussi utiliser pour YouTube, donc éventuellement j'améliorerai peut-être un petit peu les qualités des vidéos avec ce matériel. Voilà. Après j'en dis rien sur mon projet professionnel parce que pour l'instant c'est qu'un projet, je sais pas si ça verra le jour, j'ai pas envie de me donner des faux espoirs et il faut que j'y voie avec Pôle emploi pour ce projet parce que j'aimerais faire des formations auprès de Pôle emploi, je verrai. Ensuite c'était concernant mon épisode 4 sur Pôle emploi et l'attestation psy. Alors déjà un grand merci puisque j'ai pu voir qu'il y avait eu 320 vues sur cette vidéo. Alors apparemment ça vous a vachement plu. Alors je suis pas du genre à donner les chiffres, tout ça. Alors si, je peux dire un petit merci sur Insta parce qu'on a atteint les 104 followers. On est plus de 100 maintenant sur Insta. Donc du coup, merci. Merci de votre fidélité et de votre soutien sur Instagram. Voilà, YouTube pour l'instant on est 36. Je suis très contente aussi. Une petite communauté qui commence à se former. En tout cas, voilà. Ce chiffre-là, 320, il est important pour moi, pour cette vidéo, parce que j'ai l'impression que ça a plu, cette vidéo, particulièrement. Et j'avais voulu la faire parce que je me disais, il n'y a pas beaucoup de gens sur YouTube, de youtubeuses qui parlent de leur expérience à Pôle emploi. Alors dites-moi du coup si ça vous a vraiment plu par rapport, parce que c'était une double vidéo, ça parlait aussi de l'attestation psy. Alors dites-moi si j'ai raison et que cette vidéo a bien marché vraiment par rapport au côté Pôle emploi. Parce que justement, comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai des projets par rapport à créer une entreprise que j'aimerais voir avec Pôle emploi. Et j'ai un autre projet de vidéo en lien avec Pôle emploi aussi, une expérience que je vais faire. Ça sera courant décembre normalement. Et si c'est vraiment ça qui vous a plu, ce côté Pôle emploi, je ferai d'autres vidéos. Mais avec ou sans votre aval, il y a une vidéo qui est prévue par rapport à Pôle emploi, ça sera courant décembre. J'ai mon conseiller qui m'a appelé l'autre jour pour faire un point. Bon, je lui ai dit qu'au niveau travail c'était pas top en ce moment.
Bien que là ça évolue, parce que j'ai eu ce projet d'entreprise, donc au prochain appel au rendez-vous, je pense que je pourrais commencer à en parler. Mais j'aimerais mieux y voir avec le pôle emploi où je vais atterrir, parce que je vais forcément devoir changer de pôle emploi par rapport à là où je vais atterrir. Mais ouais, du coup, on va dire qu'il me l'a un peu imposé. Bon, il m'a dit que j'avais le choix, mais j'ai dit oui parce que j'ai fini par dire oui parce que je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une vidéo et de parler là-dessus, tout ça. Mais en gros, par rapport au fait que je suis transgenre, Pôle Emploi m'a suggéré d'aller voir courant décembre, alors je crois que c'est vers le 12 décembre, la psychologue de Pôle Emploi. Alors j'ai déjà eu affaire à ça quand j'étais à la mission locale à l'époque et ça s'était très mal passé. Mais écoutez, je me suis dit, je vais me sacrifier pour notre communauté, je vais aller faire ce rendez-vous psychologue et je vous dirai comment ça s'est passé et je vous dirai si ça peut apporter quelque chose au niveau de la recherche d'emploi. Au niveau de la transition de genre du parcours et tout, je sais que ça apportera rien parce que c'est pas la psychologue de Pôle emploi qui va vous faire l'attestation psy. Hein. Il faut aller voir un vrai psychiatre. Donc je me doute bien que ça va rien apporter au niveau de ça. De toute façon, moi j'ai déjà mon attestation et j'ai mes hormones, donc je m'en fous au niveau de ça. Mais bon, je me dis, je serais curieux de voir ce que cette personne va dire me concernant et de savoir si ça peut apporter quelque chose au niveau de la recherche d'emploi parce que ça reste Pôle emploi, donc est-ce qu'il y aura un atout, enfin est-ce qu'il y aura un lien avec la recherche d'emploi, est-ce que ça va servir à quelque chose. Après je pense pas que je demanderai d'autres rendez-vous derrière, ce sera vraiment juste un rendez-vous pour faire l'expérience parce que j'ai horreur de tout ce qui est psy, je l'ai dit précédemment. Mais voilà, donc il y aura peut-être une vidéo qui sortira courant décembre avec marqué la psychologue Pôle emploi, par exemple, je sais pas. Et voilà. Ensuite, donc voilà. Et donc du coup, au niveau de cette vidéo, oui, c'est Will Soul6 8057 qui m'a mis elle est Mimi. Alors bon, bah, merci de me trouver Mimi. de pas me dire que je suis un monstre. Parce que, enfin, je parle pas de ma transidentité, mais j'ai une gueule affreuse. Merci. Alors ensuite, l'épisode 7, épilation laser, première séance. J'ai eu Lolo Gaston 3016 qui m'a mis coucou, ravi d'être un nouvel abonné, j'ai pas de questions pour le moment. Le son était légèrement fort, mais mince, j'ai fort. Mais ça a été pour la vidéo, j'écris vraiment très mal. Ça a été pour la vidéo, avec toute ma bienveillance et sympathie. Je te souhaite bonne chance pour ta transition avec les rendez-vous chez les médecins. Puis tu es une femme agréable. Alors je te remercie de me trouver agréable. C'est ce que j'essaie de faire paraître. Hein, parce que bon, il y a beaucoup de youtubeuses qui essaient tout le temps de faire des délires, genre se faire passer pour des crétines. Moi j'essaie vraiment de rester agréable et naturel. De me montrer tel que je suis avec mes forces et mes faiblesses. Et je suis contente que tu parles de bienveillance. Je suis content que tu parles de bienveillance parce que c'est vraiment ce que j'essaie de mettre en avant sur cette chaîne YouTube et au niveau de l'espace commentaire. Donc voilà. Ensuite, donc merci pour les rendez-vous médecins. Pour l'instant ça avance bien et pour l'instant c'est surtout du courage au niveau de mes rendez-vous administratifs que je vais avoir besoin. Et ravi ensuite de te compter parmi nous. Et pour répondre à ton dernier truc au niveau du son qui était largement trop fort au niveau des musiques, c'est vrai que je me tâte à continuer ce côté musique parce que je suis très mal équipé au niveau de ça, je suis obligé de lancer les musiques via YouTube, ça te balance des pubs toutes les 3 secondes, merci YouTube. Donc du coup, je sais pas si je continuerai là-dessus au niveau des musiques de fond, j'ai trouvé un peu chiant. Voilà. Alors ensuite j'arrive à mon dernier commentaire, ça sera vraiment long la vidéo, c'est le dernier commentaire que j'ai pu relever. C'était Fiona Aragaza 77777. Ah non, j'ai confondu avec 6, j'allais dire 7, ça serait pas le chiffre de l'enfer. Non, j'ai confondu avec, avec 6, je crois que c'est ça, non, c'est pas 666, le chiffre de l'enfer. Je m'ennuyais et YouTube en recommandation. Top, mais vous êtes blonde, cheveux et poils foncés. Ok, il y a compté. Alors déjà, je suis surprise que YouTube t'ait suggéré ma chaîne en recommandation, étant donné que je suis une petite crotte au milieu d'une mare de plein de youtubeurs super connus. Donc, merci YouTube, putain, mince, j'ai que 36 abonnés et tu suggères mes vidéos. Bon, merci YouTube. Non, sinon, je suis contente que tu sois arrivé et que la chaîne
te plaise. Alors oui, je crois que j'avais déjà répondu en commentaire, mais oui, c'est une perruque. Mes cheveux en dessous sont décolorés, ce que je ne te conseille pas de faire, puisque du fait qu'ils sont décolorés, je les ai foutus en l'air. Heureusement, grâce à un soin que j'ai pu à peu près rattraper la connerie. Et d'ailleurs, normalement, ça sera... je vous y présenterai peut-être un peu la semaine prochaine. Je vous montrerai pas mes vrais cheveux la semaine prochaine, mais je vous y présenterai un petit peu vite fait. Normalement, je fais une nouvelle couleur dimanche pour avoir les cheveux à nouveau noirs, comme cela, en mode gothique. Et je rappelle qu'il y aura un moment, il y aura une vidéo où j'enlèverai la perruque, hein, mais je préfère encore attendre si je les trouve encore trop courts mes cheveux. De toute façon, même quand j'enlèverai la perruque, ils seront toujours aussi courts les cheveux, hein, parce que ça met du temps à pousser. Mais en tout cas, voilà. Et après, oui, donc j'ai le poil foncé, et encore heureux pour moi, puisque je crois que c'était par rapport à la vidéo du laser, je crois qu'on a mis ce commentaire. Et oui, la médecin, quand elle m'avait vu avec mes cheveux décolorés blonds, elle avait paniqué parce que apparemment quand t'as les poils très clairs, le laser, tu peux pas. Ça marche pas. Sauf que moi, oui, j'ai le poil très foncé du coup. Et du coup, bah, pour le laser, il n'y a pas de souci. Enfin, il n'y a pas de souci, même si justement il est peut-être trop foncé, mon poil, j'en sais rien si c'est en lien avec ça, mais en tout cas, lors de ma dernière séance, hein, je l'avais dit sur ma vidéo précédente, ma médecin m'a clairement dit que j'avais le poil très robuste et que c'était galère à niquer le poil, quoi. Et là, je le vois bien parce que c'est ma deuxième séance de laser que je fais, et bah, genre 2 jours après, j'ai déjà les poils qui repoussent au menton, quoi. Pour l'instant, je vois pas l'effet. Alors après, j'ai noté ça, c'était après la vidéo de la semaine dernière, que j'ai quand même remarqué que j'avais quelques petits poils qui étaient devenus très presque transparents en fait. Et je sais que la médecin du laser avait dit que normalement au bout d'un moment les poils allaient s'affiner et justement s'éclaircir. Et que ça veut dire qu'ils sont en train de, bah, en gros de crever quoi, la racine est en train de crever quoi. Donc je pense que ouais, il y a peut-être quelques poils par-ci par-là qui commencent à avoir un effet laser. Mais dans l'ensemble ça pousse encore pas mal. Je vais pas vous le mentir. Bon alors comme chaque semaine, les petits achats girly, alors vraiment il y avait un colis que je voulais déballer avec vous et puis finalement, je n'ai pas attendu pour le déballer. J'ai reçu un sac à dos, voilà. Un sac à dos X-Pack et en fait, ben, moi j'aime bien, il est un peu dark. Alors vous le voyez peut-être noir en vidéo, mais en fait il est marron foncé et il est à l'effigie des Simpsons. On voit le logo là, juste là, The Simpsons. Et donc il y a pas mal de trucs, là on a le mec là, abeille, la Tacomat. Je vois pas ce que c'est celui d'en bas là. Ah oui, c'est le marin sur son bateau là, celui qui a l'œil de verre. Là on a le Krusty Burger qui est juste là. Voilà, c'est un truc un peu en mode Vegas. Là il y en a un aussi avec une, je crois que c'est une bière qu'on voit et on voit Homer. Il y a Homer qui est là. Voilà, on le voit bien comme ça. Je vais vous montrer un peu plus de près chaque logo. Là, vous voyez l'abeille. Là, il y a ça. Là, c'est le Krusty Burger. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres logos qui apparaissent. Ah, si, je l'avais pas vu, j'avais jamais fait gaffe. On a le logo Mo aussi qui apparaît. Chez Mo. Et j'aime bien parce que c'est fait en effet un peu néon et tout. Et il est super beau. Alors après, j'ai une petite poche ici pour mettre une bouteille. J'ai une poche derrière à l'arrière et puis à l'intérieur bah, ça se présente comme ça, hein, c'est blanc et bon on n'y voit pas bien mais il y a une autre poche à l'intérieur, en fait il y a une sorte de poche à l'intérieur aussi. Donc, voilà. Et ce sac je l'ai pris parce que bah, en fait c'est pour tous mes rendez-vous médicaux et administratifs, ça me permet de prendre mes papiers avec moi, je les mets dans mon sac à dos. Dans leur classeur, d'ailleurs il faut que j'achète un nouveau classeur parce que mes feuilles sont volantes dans le classeur, elles se baladent de partout. Donc il faut acheter un nouveau classeur. Et à savoir qu'à cause de ça, je suis quelqu'un qui adore voyager, je bouge beaucoup, je déménage beaucoup. Et c'est vrai que quand tu pars en voyage, bon surtout pour cet été, ce sera bien sympa d'avoir un sac où tu peux mettre la petite gourde pour aller faire des randos et tout. Donc du coup je suis super contente. Alors ensuite, cette semaine, c'était mon anniversaire. Oh, le dessous est parti. C'était mon anniversaire, je fêtais mes 29 ans, donc du coup, ma chérie m'a offert, bah normalement vous les verrez peut-être dans la miniature, je sais pas, mais elle m'a offert des bottes. Et elles sont trop ghost, j'adore. Elles sont trop gothiques. Alors oui, j'ai oublié de dire, le sac à dos, il vient de chez Amazon, j'ai commandé sur Amazon. Et donc là, du coup, des petites bottes goat en 42, voilà.
Alors bizarrement, elle me sert un tout petit peu, pas beaucoup. Et je me rends compte que, enfin dites-moi si c'est le cas ou pas, mais je pense que les pointures féminines taille plus petite que les pointures masculines, parce qu'en fait c'est mes premières chaussures féminines que j'achète. Et 42 c'est ma taille normalement, pourtant ça me sert un peu. Donc, bon. Et donc ça a été acheté chez Gémeaux. Voilà, ces chaussures c'était chez Gémeaux. Donc si vous voulez les mêmes, logiquement ils y sont chez Gémeaux. Et ensuite donc j'ai acquis quelques petits vêtements aussi, alors parce qu'on allait voir La Belle Famille. Et donc c'est Gwen Sakura, dont j'ai lu les commentaires, ma belle-sœur, qui m'a refilé quelques vêtements qu'elle ne portait plus. Donc du coup on a un pantalon que j'étais trop content d'acquérir, parce que en fait il fait trop goat et j'adore. Voilà, donc c'est un pantalon avec une chaîne comme ça et tout, et c'est un pantalon, il me semble cargo je crois. Et voilà, donc bon, de ce que je vois apparemment ça avait été acheté à Jennifer, et je suis trop contente et ça va trop bien aller avec les bottes que je vous ai montré avant. Enfin, je vais pouvoir me faire un look d'enfer. C'est vrai que j'ai pas encore porté ce pantalon, on verra. Après dans l'ensemble c'est que des vêtements d'été. Là j'ai une brassière bleue, une autre brassière avec marqué Paris, encore une autre brassière cette fois-ci grise, donc voilà. Alors c'est un petit peu compliqué au niveau de ça, je sais pas si j'y porterai ces vêtements cet été, parce que je me trouve trop grosse et j'aimerais faire un régime. D'ailleurs il y aura une vidéo qui sera centrée là-dessus aussi sur le régime, parce que j'aimerais me lancer un petit défi régime en vidéo à un moment. Mais à côté de ça, donc une vidéo régime. Et ouais, à côté de ça aussi, je vous cacherai pas, j'ai quelques petits poils au nombril et sur le bas du dos en fait. Et pour l'instant, au niveau du laser, je le fais pas du tout parce que j'ai les moyens de faire que le visage. Et si je m'en suis pas occupé d'ici cet été, je pense que ça serait un petit peu moche de mettre une brassière. J'aurais pas du tout le corps qu'il faut pour. Donc voilà. Et ensuite, on a un mini short bleu pour faire son petit jogging du matin. Que je trouve bien sympa, je l'ai essayé et je l'adore. Il est sexy et j'adore. Donc voilà. Bon allez, je vais un petit peu arrêter là parce que la vidéo commence à être archi longue. En tout cas, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, je vous en remercie parce qu'elle est vachement longue. Je vous dis à la semaine prochaine. Normalement, la semaine prochaine, je fais ma deuxième piqûre bloqueur testostérone, ce qui veut dire quoi? Que ça fera 1 mois que je suis sous hormones. Donc je pense que je ferai une vidéo pour faire un bilan des 1 mois d'hormones. Et j'essaierai de vous faire un bilan chaque mois, même s'il y a beaucoup de youtubeuses qui le font pas parce qu'elles disent ouais ça sert à rien, il n'y a pas d'évolution. Je trouve que je vais faire ça, je pense, sur la première année de mes hormones chaque mois. Et comme ça, au bout des 12 mois, vous pourrez regarder à la fin la vidéo pour chaque mois et voir de mois en mois vraiment l'évolution qu'il y a eu et qu'est-ce qu'il y a eu de mois en mois comme évolution, quoi. Donc voilà, en sachant que ce ne sera pas forcément qu'un bilan hormonal, mais aussi un bilan d'où j'en suis au niveau de mes paperasses, de la poussée de mes cheveux aussi. Voilà, ce sera un bilan général de ma transition, ce ne sera pas forcément qu'un bilan hormonal, quoi. Bon allez, tchuss les gars, hein, voilà, ça a été un petit peu long. À la semaine prochaine, j'ai voulu faire cette vidéo spéciale parce que c'était mon anniversaire et j'avais envie de causer un petit peu avec la communauté, d'interagir avec vos commentaires. J'espère que cette nouvelle thématique vous aura plu et je vous dis à la semaine prochaine pour le bilan des 1 mois d'hormones. Bonne chance dans vos parcours, dans vos aventures et dans vos projets de vie. Je vous aime, peace.